Alors salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo, je vais vous parler des générateurs haute tension. Donc voilà, j'en ai un dans la main. Donc le principe de cet appareil là, donc c'est un petit module, vous voyez, c'est pas super grand. Et le principe c'est quoi? C'est qu'ici on a notre entrée, donc on a le positif et la masse. Et là on a notre sortie, donc la haute tension. Donc en entrée on doit rentrer une tension entre 3,6 V et 6 volts. Donc 3,6 V c'est la tension d'une batterie, enfin c'est à peu près la tension d'une batterie normalement. Donc une batterie de téléphone ou une sorte de une 18650 comme ce genre de batterie là. Mais moi dans cette vidéo là, je vais utiliser ce genre d'alimentation là. Donc j'ai bricolé une alimentation ATX. Je vais faire sortir le 3,3 V, le 5 V, le 12 V et la masse. Et donc pour connecter ça, j'utiliserai des fiches bananes comme ça, enfin avec des câbles avec des pinces crocodiles au bout. Voilà. Donc j'en ai deux, des modules comme cela. Donc j'en ai un que j'ai déjà préparé. Donc j'ai imprimé un petit truc avec l'imprimante 3D justement pour vous montrer les arcs électriques, etc. Donc il y a aussi pas mal de trucs à respecter avec ces appareils là. Déjà que ça peut être très dangereux, sachant qu'on a une tension de sortie de 400 000 volts. Enfin situé entre 400 000 et 600 000 volts, c'est quand même très dangereux. Donc je vous éviterai quand même de toucher lorsque c'est en fonctionnement, hein. Bien évidemment, de toute façon vous verrez bien l'arc lorsque je ferai le test. Donc dans cette vidéo, donc on va préparer la lime là. On va déjà commencer à brancher les câbles. Donc moi je vais utiliser la masse et le 5 volts parce que si je mets le 3,3 V, ça manquera un peu de puissance, et si je mets 12 volts, je vais cramer le module. Donc voilà. Donc celui-là c'était juste pour vous montrer. Moi c'est celui-là que je vous présenterai dans la vidéo. Donc voilà, donc au début là je vais le régler, je vais le mettre au premier cran. Donc pour faire un arc d'exactement 1 cm. Et à cet endroit là, donc vous voyez, c'est un truc que j'ai imprimé à l'imprimante 3D, la pièce noire. Et ouais, donc j'ai fait sur mesure. Et c'était pour tester la distance des arcs. Donc là où il se place actuellement, ça fera un arc de 2 cm. Et cran d'avant, donc 5 cm. Donc comme je disais, il y a des trucs quand même à respecter avec ces modules là. Donc c'est déjà que la distance de l'arc, si l'arc est trop court, ça risque d'endommager le module parce que la fréquence va être trop élevée. Et en fait, plus l'arc est grand et moins la fréquence sera élevée. Donc on entendra en fait les claquements de l'arc électrique. Sachez aussi que le bruit est vraiment très fort. Donc ça fait la première fois, ça fait quand même sursauter, hein, je vous le dis. Je sais pas si dans la vidéo, j'ai pas essayé de voir ce que ça fait dans la vidéo, donc on verra bien. Mais en vrai, je vous dis que le bruit il est quand même pas mal fort. Donc voilà, il y a la distance de l'arc à respecter. Donc la distance minimum c'est 1 cm. Ça c'est vraiment pour que le module il dure le plus longtemps possible. Donc la distance minimum de l'arc c'est 1 cm et la distance maximum c'est 2 cm. Moi j'ai déjà cramé un module le même comme ça en faisant des arcs de 3 cm. Donc le module il aime pas du tout, c'est pas du tout fait pour, puisque si l'arc est trop grand, le module n'a pas le temps n'a pas assez ne peut pas se décharger complètement. Et en gros bah ça le fait chauffer de l'intérieur, et vu que c'est pas refroidi et puis que c'est un bloc sous résine, bah en fait ça a cramé les composants à l'intérieur. Donc voilà. Donc si j'ai d'autres précisions à faire, je les rajouterai ensuite. Et donc je vais tout de suite placer l'arc à 1 cm et je vous remets la vidéo ensuite. À tout de suite. Donc nous revoilà, donc j'ai connecté j'ai réglé l'arc électrique pour qu'il fasse 1 cm. J'ai déjà connecté la masse sur le générateur, j'ai pas encore allumé l'alimentation. Et oui, c'était juste pour faire une autre précision aussi, c'est que pour l'alimentation, il faut que vous ayez au moins, pour du 5 volts, on va dire que votre alimentation fournisse au moins 2 ampères. Parce que c'est vrai que ce genre de module, ça consomme quand même un peu d'électricité quand même. Donc faut que vous ayez une source d'alimentation d'au moins 2 ampères. Après si vous pouvez faire plus comme moi avec une alim ATX, c'est encore mieux. Donc voilà, c'était pour faire cette précision. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais allumer l'alimentation. Donc là je viens de l'allumer.
Et là donc j'ai juste à toucher le positif et vous allez voir l'arc électrique se former. Donc là ça va être une bonne fréquence, donc ça va être super rapide. Et je vais vous faire un zoom après avec la caméra pour bien voir. Donc là je vais toucher. Ouais, c'est vrai que ça brouille pas mal la caméra, je vais faire un petit zoom quand même. On peut pas, d'accord. Bon bah je vais zoomer à part et puis je vais vous remontrer ça ensuite. Donc nous revoilà, j'ai un peu enlevé, un peu diminué la luminosité de la pièce. Donc je pense que, enfin j'espère qu'on va mieux voir. Donc je vais vous refaire avec l'arc d'un centimètre. Et il y a aussi un autre conseil que je vais oublier de vous donner, c'est que faut éviter de rester plus de 8 secondes en faisant l'arc, donc 8 secondes continues. Parce que sinon c'est pareil que l'arc quand... Enfin bref, c'est que ça va cramer le module si vous restez plus de 8 secondes, ça l'endommage. Donc c'est pas une bonne idée de le faire trop longtemps non plus. Donc voilà, je vous refais une petite dernière fois avec l'arc d'1 centimètre et je vous montrerai après avec l'arc de 2 centimètres. Vous voyez dès que je touche, hein. Donc voilà, donc là je vais vous montrer avec l'arc de 2 centimètres maintenant. Donc nous revoilà, j'ai réglé l'arc à 2 centimètres. Et donc là vous allez pouvoir voir que l'arc on le voit bien se former et tout, enfin en vrai, donc après si vraiment on voit pas bien sur la vidéo, je suis vraiment désolé. Je suis avec un iPad mini donc c'est peut-être normal. Enfin bref. Donc là je vais vous montrer. Je sais pas le bruit que ça fait dans la vidéo, j'aimerais bien voir. Je vais enlever un peu de lumière dans la chambre. Hop. Vous allez peut-être mieux voir. J'aimerais bien pouvoir faire un zoom, mais on peut pas avec ce truc là, donc... Là je vais le refaire. Donc voilà, donc à la base ces trucs là c'est fait pour faire des expériences avec la haute tension. Et c'est aussi, ça utilise le principe de la bobine Tesla, il me semble. Donc c'est pour ça qu'en entrée on met une si petite tension et qu'en sortie on a une si haute tension. Donc ça utilise une sorte de transformateur intérieur. Il y a pas mal de trucs. J'avais aussi acheté d'autres types de modules comme ça sous forme différente avec des tensions différentes. Donc je vais juste vous en montrer un autre. Donc ça c'en est un autre. Donc là on a celui qui est par terre là, et là on en a un autre. Donc celui-là, la tension d'entrée 3,6 V à 6 volts, tension de sortie 400 000, donc comme je vous ai dit tout à l'heure. Et celui-là c'est du 3,6 V en entrée, et en tension de sortie on a du 7000 volts. Donc il est un peu plus compact on va dire. Et donc voilà. Donc c'était accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Bah ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur l'électronique, donc comme ça voilà. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre ou quoi, bah dites-le moi dans les commentaires. Je dois avoir pas mal de trucs à vous montrer. Et donc bah voilà, donc c'était accord. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions ou quoi. Et puis bah voilà, donc pensez à vous abonner à la chaîne. Puis bah passez une bonne journée et au revoir.